Comment bien s'hydrater? L'importance de l'électrolyte. On ne vous apprend rien si on vous dit que l'eau est vitale pour votre corps. Mais savez-vous qu'une hydratation efficace est intimement liée aux électrolytes? Mais qu'est-ce qu'un électrolyte? Quel rôle a-t-il vraiment pour votre santé? Et où trouver les électrolytes dans votre alimentation? On vous répond dans ce podcast. Qu'est-ce qu'un électrolyte? En chimie, un électrolyte est une substance qui, une fois dissoute dans une solution, se dissocie en ions lui permettant d'acquérir la capacité de conduire l'électricité. En nutrition, l'électrolyte fait partie des macrominéraux, c'est-à-dire les minéraux essentiels dont votre corps a besoin en grande quantité. Ils sont qualifiés d'essentiels car ils jouent de nombreux rôles vitaux pour le bon fonctionnement de votre organisme. Les principaux électrolytes présents dans votre corps sont le potassium, le sodium, le calcium, la chloride, le magnésium, le bicarbonate ou bien encore le phosphate. On les retrouve dans le sang, la sueur et l'urine. Si les électrolytes interagissent autant au sein de votre organisme, quels sont leurs bienfaits? Quels sont les bienfaits des électrolytes? Les électrolytes sont tout simplement indispensables pour assurer le fonctionnement de votre cerveau, de vos muscles et plus globalement pour avoir un organisme interne équilibré. Les électrolytes pour contracter vos muscles. 4 électrolytes jouent un rôle central à 2 niveaux dans la contraction musculaire. On a le potassium et le sodium au niveau du cerveau et le calcium et le magnésium au niveau des muscles. Comme pour la majorité des actions dans votre organisme, tout commence par le cerveau. C'est le cas notamment de la motricité. Pour que votre corps se déplace, il faut que les muscles se contractent. Et pour que la contraction musculaire s'effectue correctement, il faut que votre cerveau envoie un signal électrique à votre muscle. Lorsque votre cerveau demande à votre corps d'effectuer un mouvement précis, cette stimulation nerveuse entraîne une réaction au niveau de vos cellules. Le sodium s'y écoule quand le muscle se contracte alors que le potassium en ressort. Et inversement, lorsque votre muscle se détend, le potassium sort de la cellule pour faire place au sodium. Au niveau des muscles, des ions calcium pénètrent dans vos cellules musculaires, permettant ainsi aux fibres musculaires de se déplacer les unes sur les autres. C'est la contraction musculaire. Ces ions calcium ressortent lorsque le muscle se détend. Et c'est le magnésium qui est en charge de réguler ces entrées et sorties d'ions calcium au sein des cellules musculaires. Comme vous pouvez le voir, les électrolytes travaillent en synergie pour assurer la contraction musculaire et vous permettre ainsi de pouvoir vous déplacer mais aussi de faire du sport. Il s'agit d'un véritable travail d'équipe. L'importance de l'équilibre acido-basique. Tout comme pour l'eau d'une piscine, votre sang a besoin d'un parfait équilibre entre acidité et alcalinité pour fonctionner correctement. Un simple petit écart peut entraîner des lésions graves au niveau de vos organes. Si vous vous souvenez de vos cours de biologie dans votre jeunesse, le pH se mesure sur une échelle de 0 à 14, 7 étant un pH neutre. Au niveau du corps humain, le sang a un pH légèrement basique oscillant entre 7,35 et 7,45. Les poumons, les reins ou bien encore les systèmes tampons contrôlent ce taux de pH pour qu'il reste parfaitement équilibré. Quant aux électrolytes, ils jouent le rôle de régulateurs. C'est le cas notamment du calcium, du potassium et du magnésium. De nombreux facteurs peuvent venir déséquilibrer ce taux de pH, engendrant deux types de conditions médicales, l'acidose, un sang donc trop acide, ou l'alcalose, qui est un sang trop basique. Différents troubles se manifestant sous forme d'inflammation sont associés à l'acidose ou à l'alcalose comme l'asthme, l'hyperventilation, les tendinites, les problèmes rénaux ou les problèmes digestifs suite à l'inflammation de la paroi intestinale. Une des solutions, donc également thérapeutique, pour établir l'équilibre acido-basique est la consommation d'électrolytes. Un exemple tout simple, c'est le sodium pour augmenter le pH sanguin et le chloride ou potassium pour faire baisser ce pH. Maintenir l'osmose. Toutes les cellules du corps humain sont entourées par une barrière semi-perméable appelée membrane cellulaire. Cette membrane cellulaire permet de protéger les cellules des molécules et agents dangereux, donc les virus et les bactéries. Si cette barrière ne laisse pas entrer n'importe quoi, elle reste cependant semi-perméable pour laisser passer l'eau afin qu'elle puisse circuler dans votre corps. Pourquoi l'eau doit-elle voyager librement dans votre corps? Tout simplement pour assurer l'homéostasie. Il s'agit de tous les processus permettant le maintien des conditions nécessaires à la survie des êtres vivants. En effet, l'organisme a besoin d'un équilibre pour survivre. Il arrive que certaines régions aient une concentration élevée en soluté. L'eau va donc traverser les membranes cellulaires d'une zone à faible concentration en soluté vers une zone à forte concentration en soluté pour établir un équilibre. C'est le concept de l'osmose.
Ces solutés sont donc essentiels pour maintenir une hydratation optimale au sein de votre organisme. Le principal minéral qui régule les mouvements hydriques dans votre corps est le sodium, également appelé Na+. C'est un ion que l'on retrouve largement dans l'alimentation et qui a une importance capitale dans l'équilibre hydrique et le maintien de l'osmose. L'eau, à travers l'osmose, extrait les nutriments des aliments que vous consommez et élimine les déchets de votre sang, notamment par les urines. Les risques d'une carence en électrolytes. Comme on a pu le voir, les électrolytes agissent sur de nombreux mécanismes essentiels du corps humain. Votre corps a donc besoin de ces minéraux en quantité suffisante pour assurer ses fonctions. Les carences en minéraux peuvent entraîner divers problèmes de santé, tels que la faiblesse des os, la fatigue ou une diminution du système immunitaire. D'ailleurs, je vous invite à consulter nos articles sur manque de magnésium, carence en fer ou carence en zinc pour vous donner un aperçu de ce que vous risquez lors d'une carence. Où trouver les électrolytes ? Si vous souffrez d'une carence en minéraux, pas de panique. En effet, vous pouvez trouver tous les électrolytes dont vous avez besoin dans de nombreux aliments du quotidien. Alors, aliments avec électrolytes. Pour le calcium, on le retrouve notamment dans les graines, le fromage, le yaourt, les haricots, les lentilles, les amandes et la whey protéine. Pour le magnésium, on va le retrouver principalement dans les oléagineux, donc les amandes, noix de cajou, mais aussi dans l'avocat, les légumes et le chocolat noir. Pour le potassium, c'est dans l'artichaut, la banane, la prune, les lentilles ou la farine de patate douce qu'on va en retrouver. Le sodium, quant à lui, se trouve tout simplement dans le sel de table, mais aussi dans le fromage blanc, dans les crevettes, les sardines ou les olives. Enfin, le zinc se retrouve principalement dans la viande, donc bœuf, cuisse de poulet, etc., les fruits de mer, les graines et aussi les produits laitiers. Compléments alimentaires. Les électrolytes peuvent se trouver en compléments alimentaires sous différentes formes. Il y a les électrolytes sous forme de poudre. Ces compléments contiennent bien évidemment des électrolytes, mais aussi certaines vitamines pour augmenter l'absorption des micronutriments par votre corps. C'est le cas de Pure Électrolyte. Nous avons fait le choix de sachets individuels de poudre afin d'une part que les électrolytes soient à l'abri de l'humidité et d'autre part que vous puissiez les mélanger au besoin avec de la maltodextrine par exemple. En plus d'un bon apport en vitamines B1, B2 et C, un sachet de 10 g de Pure Électrolyte vous apporte environ 400 mg de potassium, 164 mg de calcium, 102 mg de magnésium, 307 mg de sodium et 5 mg de zinc. Il existe aussi des boissons toutes prêtes à base d'électrolytes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les boissons isotoniques, boissons hypotoniques et boissons hypertoniques. Ces boissons pour le sport contiennent également entre 6 et 8% de glucides pour améliorer vos performances. Mais quelle est la différence entre les trois ? Boisson isotonique. Une boisson isotonique est une boisson contenant la même quantité de glucides et d'électrolytes que dans votre organisme, d'où le nom ISO. Une boisson isotonique comporte en général entre 40 et 80 g de glucides. Cette boisson est relativement bien absorbée dans votre sang, réduisant ainsi les problèmes intestinaux. Objectif, le but d'une boisson isotonique est de pouvoir pallier aux pertes d'eau, de sel et minéraux, donc les électrolytes, perdus par votre corps lors d'une activité sportive. Quand prendre une boisson isotonique ? Une boisson isotonique est idéale pour des séances de sport courtes mais intenses où le besoin en énergie est plus important que l'hydratation. Boisson hypotonique. Par rapport à une boisson isotonique, une boisson hypotonique contient environ 1,5 à 2 fois moins de glucides, en règle générale, moins de 40 g par boisson. Avec moins de glucides, votre organisme absorbe beaucoup plus rapidement cette boisson. Cela vous permet de vite recharger vos réserves en électrolytes. De plus, avec une vitesse d'assimilation aussi rapide, vous réduisez grandement le risque de ballonnement et de problèmes de digestion. L'objectif, à cause de son apport glucidique relativement faible, l'objectif premier est la recherche d'hydratation et non la performance sportive. Quand prendre une boisson hypotonique ? Une boisson hypotonique est intéressante lors de fortes chaleurs pour vous réhydrater rapidement ou pendant des entraînements sportifs de courte durée comme par exemple une séance de musculation. Boisson hypertonique. Des 3 boissons que je viens de vous présenter, la boisson hypertonique contient le plus de glucides, soit plus de 80 g par boisson. Cette forte concentration en glucides est la raison pour laquelle vous connaissez ces boissons sous le nom de boissons énergétiques. Avec une osmolarité plus importante que le sang, l'absorption de l'eau est beaucoup plus lente. Votre corps est donc temporairement déshydraté, entraînant parfois des inconforts intestinaux. Objectif, avec sa très forte concentration en glucides, l'objectif d'une boisson hypertonique est de vous délivrer de l'énergie le plus rapidement possible. Quand prendre une boisson hypertonique ?
idéal pour toutes les courses d'endurance très longues, type marathon ou trail, ou bien très exigeantes sur le plan physique, comme les Spartan Race par exemple. Donc attention, si vous recherchez avant tout l'hydratation, nous vous déconseillons fortement l'utilisation d'une boisson hypertonique qui ne fera qu'empirer cette déshydratation. L'importance des électrolytes chez le sportif. Lors de la transpiration, de nombreux électrolytes sont perdus dans la sueur ainsi qu'une grande quantité d'eau. Or, il est aujourd'hui bien démontré qu'une hydratation et un apport alimentaire adapté aux conditions de l'activité physique intense sont des facteurs de performance. Cependant, la réhydratation abondante avec de l'eau non minéralisée pendant des efforts très prolongés fait courir un risque d'hyponatrémie dont les conséquences sont graves. En effet, si vous buvez beaucoup d'eau alors que vous avez beaucoup transpiré sans apporter d'électrolytes, vous allez perturber l'osmose en apportant beaucoup d'eau et peu de solutés. Les solutés présentes dans votre sang, déjà appauvris par la sudation, vont être encore plus diluées. Il est donc essentiel de vous hydrater correctement, par petites quantités et avec un apport en minéraux qui permettra de rééquilibrer correctement la balance électrolytique si importante pour votre organisme. De plus, si vous associez des électrolytes à de la maltodextrine, vous êtes en mesure de maintenir votre performance sportive plus longtemps lors d'un effort physique prolongé de type endurance. Cette association permet également d'accroître l'absorption d'eau dans votre corps. Pour conclure, les électrolytes sont vitaux pour assurer le bon fonctionnement de nombreux mécanismes de votre organisme. Ils sont également précieux dans l'activité sportive. En effet, la sudation engendrée par le sport a pour conséquence d'éliminer de nombreux minéraux. Et si boire de l'eau est important pour pallier cette perte, ce n'est pas suffisant. Votre organisme a besoin de faire ses recharges en électrolytes pour établir l'homéostasie, cet équilibre intérieur. Prenez soin de vous.